Après la dernière sortie de Pierre-Alain Mungengui par le biais d'une interview accordée au quotidien L'Union du vendredi 29 décembre 2017, Gabin Zogueminsa, ancien candidat à la Ligue de Wellington, accompagné de Mendy Kabangoy et Startisus Mbinza, ont tous présenté les réalités qui ont prévalu au cours de ces différentes élections, entachées de plusieurs irrégularités. Mais avant de tirer les conclusions objectives à ces sujets, il faut naturellement se poser la bonne question pour ainsi avoir la bonne réponse. À la question de savoir qui a organisé les élections du 29 juillet à Minzik et le 9 septembre 2017 à Coco Beach et dans quelles conditions ces élections ont-elles été organisées. À vous d'en tirer les conclusions. Le 21, alinéa D des statuts de la Ligue de football de l'Estuaire et 35 des statuts de la Ligue de football du Wellington alinéa A stipule. Le bureau directeur de la Ligue informe les associations membres 30 jours au moins avant la tenue de l'Assemblée générale. Dans le cas de l'Estuaire, cela s'est fait par une note d'information non datée signée du secrétaire administratif. Les articles 22 de la Ligue de football de l'Estuaire et 35 de la Ligue de football du Wellington alinéa B, les documents de travail de l'Assemblée générale doivent parvenir aux associations membres 15 jours au moins avant sa tenue. Pour le cas de l'Estuaire, cela s'est fait par un bon à savoir daté du 11 juillet 2017, signé du même secrétaire administratif et paru dans l'Union du mardi 18 juillet 2017, soit 11 jours avant l'Assemblée générale. Dans ce bon à savoir, on pouvait lire s'acquitter d'une caution de 500 000 francs, non remboursable en cas de défaite d'un candidat à l'élection et remboursable en cas de victoire, au lieu de 250 000 francs en violation de l'article 37 des statuts alinéa 4. Article 8 du règlement intérieur de la Ligue de football de l'Estuaire et 26 des statuts de la Ligue de football du Wellington alinéa A. À chaque élection, une commission électorale doit être mise en place dans les deux provinces. Il n'y a point eu de commission électorale. Particulièrement pour le cas de l'Estuaire, les dossiers de candidature au sein de la Ligue de football de l'Estuaire doivent parvenir à la commission électorale au plus tard une semaine avant la date prévue pour les élections. Pendant que les candidats attendaient de connaître la composition de la commission électorale, c'est le 21 juillet à 15h20 qu'un compte rendu de dépôt de dossier de candidature leur est remis par le secrétaire administratif Cachet faisant fou. Face à cette crise qui sévit le sport national, notamment le football, où l'on se retrouve avec un président légitimement et démocratiquement élu par ses pairs, à en croire l'examen des dossiers, qui avait subi toutes les étapes normales pour se porter candidat à ces élections. Mendy Kabangoy, présent à cette conférence de presse, a réaffirmé par la voix du coordonnateur qu'il demeure et reste le seul et l'unique président de la Ligue de football de l'Estuaire. Il est président et demain il le sera, tant que le contentieux ne sera pas vidé. Pourquoi? Il faut créer deux fois les effets d'onde. Si M. Mendy serait resté comme les autres, on n'en parlerait même plus de cette histoire. Parce que d'un côté, il y a des gens qui ont des carnets d'adresse, et de l'autre côté, il y a des gens qui n'en ont pas. Et bravo, M. Mendy. Un climat qui ne semble pas trouver solution au regard de la mainmise de la Fédération gabonaise de football dans l'organisation des assemblées générales électives des ligues qui demandent purement et simplement des élections libres et crédibles dans le strict respect des statuts et règlements en vigueur. Ce collectif a par ailleurs proposé des pistes de solutions qui viseraient à amener la sérénité en procédant à la mise en place d'un comité de normalisation avec pour mission l'harmonisation des statuts, l'organisation des élections finales et non appellables, ainsi que l'expédition des affaires courantes serait en mesure d'amener l'apaisement.